Certains prétendent que le vrai remède ne vient pas des mains du médecin, mais d'une force cachée qui suscite les profondeurs de notre être. Une énergie silencieuse, invisible aux yeux, qui traverse chaque cellule et, lorsqu'elle est activée, transforme la douleur en équilibre et maladie en vitalité. C'est ainsi qu'Avicenna, il y a plus de 1000 ans, enregistré dans ses écrits, l'âme, lorsqu'elle est renforcée, a le pouvoir de restaurer la santé perdue. Ce n'étaient pas des métaphores poétiques, mais la certitude de ceux qui ont été témoins de recouvrements qui ont contesté toute logique. Il n'a pas parlé de scalpel net ou de potions miraculeuses, mais d'une puissance interne que peu reconnaissent et presque tous ont oubliée. Ce que vous êtes sur le point de savoir n'est pas un manuel de recettes, ni un rituel mystique. C'est un héritage qui traverse des siècles, un fil de sagesse qui peut éclairer en vous l'étincelle qui réorganise la vie. Cette étincelle n'est pas achetée, pas de prête elle-même, elle est née de l'intérieur et grandit avec chaque pensée, chaque émotion alignée sur le but de l'existant. Pendant les générations, ces connaissances ont été gardées sous cette clé, révélées uniquement à ceux qui ont compris leur profondeur. La version qui vient à vous aurait été transcrite par un disciple avant que l'original ne soit perdu dans le temps, comme une lumière qui semblait sortir, mais brille toujours à ceux qui savent le recevoir. Aujourd'hui, ces pages s'ouvrent à nouveau, non pas comme une relique du passé, mais en tant que clé vivante pour vous éveiller le pouvoir de guérir. Ici, vous découvrirez comment l'âme, sans médecine ni instrument, peut renouveler le corps et l'esprit. Faites attention, car Avicenna a quelque chose à vous dire. Quand je ferme les yeux et que je ressens le rythme de mon propre cœur, je me rends compte que la vie ne se limite pas aux os, à la chair et à la respiration. Il y a une chaîne invisible qui circule à travers tout ce qui existe, certains l'appellent l'âme, et c'est d'elle que tout vrai cure est né. Vous ne le trouverez pas dans des bouteilles de médicaments ou entre les mains les plus qualifiées, car elle n'est pas mesurée, ne pèse pas. Il se pose dans l'être, dans un endroit qui ne touche pas, mais qui se sent avec une conviction plus forte que toute preuve concrète. Au fil des ans, j'ai observé que la santé ne dépend pas uniquement de ce qui pénètre ou sort du corps, mais ce qui se déplace dans l'invisible. J'ai vu des hommes donner comme une récupération incurable de la force lorsque, en eux, un désir non qualifié de vivre. J'ai également vu des jeunes robustes à partir, consommés par une tristesse qui, sans blesser la peau, empoisonnait le sang et épuisait les énergies. C'est ainsi que j'ai compris, l'âme commande le corps alors que le soleil coule la journée. S'il se cache, le corps se refroidit. S'il se révèle, le corps fleurit. Chez les jeunes, j'ai appris à diagnostiquer, à mélanger la médecine et à appliquer des techniques que mes maîtres considéraient comme essentielles. Mais plus je voyais, plus je réalisais que ces outils étaient comme des béquilles, utiles mais incapables de soutenir le voyage seul. La vraie médecine était dans quelque chose que les livres à peine mentionnaient et que les sages réservaient uniquement aux disciples décents, le pouvoir de l'esprit et de l'âme pour guider le cours de l'existence. Cette révélation n'est pas venue immédiatement, mais comme une vérité qui a été dévoilée à chaque patient qui a contesté le pronostic. Je me souviens d'un homme d'âge moyen, affaibli par une fièvre persistante. J'avais déjà subi des traitements coûteux et des soins incessants, mais ce n'était pas une utilité. Jusqu'à ce que, après la visite du fils, son visage s'allume. J'ai vu dans ses yeux une lueur qui n'est pas apparue depuis des semaines. De là, il a commencé à s'améliorer, non pas par un changement de médicament, mais pour la force invisible qui l'a soutenu. J'ai voyagé des villages, des villes, des montagnes et des déserts. Dans chaque endroit, j'ai trouvé des personnes qui, sans médecin ni médicaments, ont gardé une santé saine. Lorsqu'il a demandé quel était le secret, il ne parlait pas de formule, mais d'une paix intérieure, de la certitude que la vie est un cadeau et une gratitude pour chaque nouveau jour. Ces paroles ont confirmé, l'âme en harmonie soutient le corps avec la même fermeté que les racines soutiennent l'arbre. Je sais que beaucoup voient l'âme comme un concept vague, propre aux poètes et aux penseurs. Mais j'ai vu ses effets sur la chair et les os. Chaque pensée, chaque émotion est comme une commande que l'âme envoie au corps. La peur et la colère le contractent, la paix et la joie l'élargissent. Tout comme le potier façonne l'argile, l'âme sculpte le corps avec ce qu'il pense et ressent. Parmi les cas que je garde dans ma mémoire, il y a celui d'un jeune commerçant qui est venu vers moi faible, consommé par une maladie qui a résisté à tout. Je ne t'ai pas parlé d'herbes ou des techniques, mais de sa propre capacité à participer à la guérison. Je lui ai conseillé de s'imaginer en bonne santé, de respirer comme un homme sans homme, de ressentir cette image comme réelle.
Au début, son regard a été effacé, mais au fil du temps, il marchait fermement et parlait plus clairement. Le changement n'est pas venu de moi, mais de l'éveil de sa volonté de vivre. J'ai appris que la guérison commence bien avant tout traitement. Cela commence lorsque le patient décide de ne pas abandonner. Le médecin peut indiquer le chemin, mais ne peut pas passer par le patient. Aucune plante, aussi puissante, ne remplace la force intérieure qui est née d'une décision ferme. Par conséquent, je dis toujours, le corps est un fidèle serviteur de l'âme. Quand elle ordonne de vivre, il obéit. Quand il ordonne d'abandonner, il le fait aussi. Ce principe, bien qu'invisible, est plus réel que tout examen ou diagnostic. C'est la racine de toute guérison authentique. Si quelqu'un veut récupérer la santé, il doit d'abord éclairer l'étincelle qui nourrit la vie. Cette étincelle n'est pas achetée, non héritée, seulement éveillée de l'intérieur. Et une fois allumée, rien ne sort, car c'est la même lumière qui soutient chaque être du premier soupir. Le corps est un miroir fidèle de ce qui habite l'esprit. Chaque geste, chaque mot, chaque silence révèle l'état invisible que les règles comptent. Peut-être que vous pouvez lire, sur votre visage, votre posture et votre ton, l'histoire complète d'une personne, même s'ils ne disent rien. L'esprit ne se limite pas à l'interprétation du monde, il le transforme, l'organise et le désorganise parfois. Le corps n'est que son expression plus tangible. Aux recoins les plus profonds de l'être, où les graines du futur sont plantées en silence. Ceux qui à ces moments permettent à la peur, au doute ou à la démission d'occuper leurs pensées, sans le savoir, arrosant la terre avec du poison. Mais ceux qui choisissent, même dans la faiblesse, évoquent l'image de la force, de la guérison ou de la paix, plantent les racines d'une nouvelle réalité. Ce n'est pas magique, c'est la loi la plus ancienne et la plus précise qui régit l'existence. Le corps ne fait pas la distinction entre une vérité et un mensonge bien tolde. Il obéit à ce que l'esprit répète intensément. Si vous vous dites, jour après jour, je suis faible, les cellules réagissent avec une faiblesse. Si vous prétendez, avec la même conviction, ma force revient, le corps se mobilise pour le rendre réel. Non pas parce que la pensée change la matière par décret, mais parce qu'elle réorganise l'énergie qui soutient la matière. La science moderne commence à confirmer ce que les sages ont toujours su, les émotions modifient la chimie du sang, les pensées changent l'activité des gènes et la foi, pas la certitude religieuse, mais sans qualification, accélère ou lent à la récupération. J'ai vu cela dans un guerrier qui est venu me voir après une bataille perdue. Son bras droit, autrefois puissant, trembla comme une feuille dans le vent, et les médecins avaient décrété qu'il ne récupérerait jamais le mouvement. Il a accepté le verdict comme une phrase. Jusqu'à ce que, par une nuit d'insomnie, je vous rappelle quelque chose de simple, votre bras ne sait pas que vous êtes malade. Cela ne fait que répéter ce que votre esprit vous dit. Nous avons ensuite commencé un rituel. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, il devrait sentir son bras fort, élever des poids imaginaires, fléchir les muscles qui n'ont pas encore répondu. La nuit, avant de se coucher, il l'a répété à voix basse, ma force est là. Elle s'attend juste à ce que je l'appelle. Les premiers jours, il n'y a pas eu de changement. Mais au cours de la 3e semaine, leurs doigts se sont légèrement contractés. Un mois plus tard, il pourrait tenir une tasse. Et quand il est retourné à son épée, ce n'est pas la médecine qui l'a guéri, c'est l'entêtement d'une pensée qui a refusé d'accepter la défaite. Cela ne signifie pas que la maladie est la faute de ceux qui le portent. Cela signifie que la guérison, en substance, est un acte de rébellion. Le corps suit le script que l'esprit écrit, mais le script peut être réécrit à tout moment. Le problème est que la plupart des gens répètent, sans aucun doute, les dialogues qui ont hérité, c'est génétique, dans ma famille, tout le monde meurt comme ça, j'ai toujours été faible. Ces phrases, lorsqu'elles sont acceptées comme des vérités absolues, deviennent des prophéties auto-réunies. Non pas parce que le destin est scellé, mais parce que l'esprit, croyant en eux, ordonne au corps de se comporter comme s'il était déjà condamné. La vraie médecine commence lorsque vous refusez de signer ce contrat de remise. Lorsque, même avec les tests contraires qui crient à vos oreilles, vous choisissez de croire en une autre histoire. Ce n'est pas le déni, c'est un refus de laisser. Les visibles dictent les limites du possible. Le corps est un fidèle serviteur, mais il n'est pas sage. Il ne remet pas en question, exécute. Si vous le craignez de peur, il se contracte.
S'il le nourrit avec espoir, il se développe. La différence entre la santé et la maladie n'est souvent pas ce qui vous arrive, mais ce que vous décidez de faire avec ce qui se passe. J'insiste donc, le premier remède n'est pas acheté à la pharmacie. Il est né au moment où vous choisissez quelle pensée va arroser votre attention. Chaque fois que vous répétez « je m'améliorerai », chaque fois que vous voyez votre corps, chaque fois que vous remerciez ce qui fonctionne toujours au lieu de maudire ce que vous échouez, vous envoyez un message clair à vos cellules, ici, la vie commande toujours. Et le corps, qui ne peut pas mentir, répond avec le seul langage qu'il connaît, celui de la transformation. Mais méfiez-vous, cette force n'est pas une passe magique. Nécessite une discipline. Une pensée curative n'est pas un vague désir, c'est une image claire, répétée avec la même régularité avec laquelle un médicament est pris. C'est un exercice quotidien de se concentrer non pas sur ce qui manque, mais ce qui peut être reconstruit. Ceux qui s'attendent à des résultats sans changer la qualité de leurs pensées sont comme ceux qui plantent un arbre et se plaignent parce qu'il ne porte pas de fruits le lendemain. L'esprit, comme la terre, doit être préparé, fécondé, soigné. Ce n'est qu'alors qu'il revient, sous forme de santé, ce qui y était semé. Et voici le secret que peu comprennent, la guérison n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est la présence d'une force de vie aussi intense que la maladie ne trouve aucune place pour s'installer. Lorsque vous cultivez des pensées de vigueur, de gratitude et de but, il crée un environnement interne où la maladie ne peut pas prospérer, tout comme l'obscurité ne peut pas résister là où il y a de la lumière. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou d'ignorer les symptômes, mais de choisir, même au milieu, de nourrir la partie de vous qui est plus forte que n'importe quel diagnostic. Alors, avant de chercher un autre médicament, un autre régime ou un autre expert, posez cette question, quelle histoire est-ce que je raconte mon corps tous les jours ? Parce qu'en fin de compte, il ne fait qu'obéir. Chaque pensée née au cœur de l'âme est une graine plantée dans le terrain le plus fertile de son existence. Si, à ces moments, vous semez des idées de vie, l'âme les accueille et le corps les accomplit avec une précision chirurgicale. Mais si vous permettez à la peur, au doute ou à la résignation de prendre soin, cela empoisonnera la racine même de votre être. Il n'est pas nécessaire qu'une pensée de guérison soit élaborée ou pleine de beaux mots. Cela peut être une image simple, le vent caressant le visage, un soupir profond qui remplit les poumons d'air frais, la chaleur du soleil pénétrant la peau comme un baume. C'est peut-être une phrase qui porte une vérité indéniable, mon corps répond à mon âme ou, chaque jour, ma force est renouvelée. L'essentiel est que l'esprit ne le reçoit pas comme un désir lointain, mais comme une réalité déjà en mouvement, et le soutient jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel que le rythme cardiaque lui-même. J'ai noté dans mes dossiers que la pensée est comme la respiration, constante, invisible, mais absolument vitale. On ne peut pas arrêter de penser, tout comme on ne peut manquer de respirer. Mais tout comme nous choisissons l'air qui entre dans nos poumons, optant pour des environnements sans toxines ou une brise du matin fraîche, nous pouvons sélectionner les pensées qui nourrissent notre essence. Choisir des pensées de vie et respirer pour se développer. Choisir les pensées de défaite, c'est vous étouffer, laisser tomber la goutte, jusqu'à ce que l'existence devienne un acte mécanique terne. Ceux qui comprennent ce principe tiennent entre leurs mains non seulement une clé, mais un porte-clés entier, chaque clé capable d'ouvrir des portes que la plupart ne connaissent même pas. Parce que ce qui commence comme un murmure à l'esprit se termine en sculptant chaque cellule, chaque tissu, chaque organe du corps que vous habillez. Ce n'est pas magique, c'est la biologie qui répond à la poésie de la conscience. Chapitre 4, l'âme en tant que médecin invisible. Le plus sage des médecins ne porte pas de blouse de laboratoire blanche, ne porte pas de stéthoscope ou ne prescrit pas de formules dans des flacons en verre. Ce médecin s'attarde en vous. Il n'a pas besoin de lumière artificielle pour voir, ni de scalre pour fonctionner. Ce médecin est son âme, et elle sait, dès le premier moment sa vie tirée, comment tisser et fil, comment restaurer ce qui a cassé, comment retourner au chaos l'ordre qui lui est naturel. J'ai vu cet acte de médecin invisible même lorsque l'esprit du patient avait déjà abandonné. Un enfant avec une forte fièvre, dormant dans le délire, reçoit, sans le savoir, le travail silencieux de l'âme, qui réorganise ses défenses, expulse ce qui ne sert pas et ne renouvelle pas le corps à l'homéostasie. Un homme blessé et inconscient, incapable de demander de l'aide ou de suivre des protocoles, est reconstruit par les fibres par cette intelligence intérieure qui ne dort jamais, ne manque jamais. Ce n'est pas un miracle fantastique que beaucoup imaginent, c'est la loi de la vie accomplie sous sa forme la plus pure.
Mais voici la différence cruciale, laisser l'âme agir par instinct est une chose, il lui permettait d'agir avec sa coopération consciente est une autre, et ce dernier accélère la guérison comme une rivière qui, enfin sans barrage, se déroule pleinement en force. Lorsque l'esprit s'aligne sur l'âme, la récupération se produit non seulement, elle fleurit. Lorsque l'esprit résiste, le processus s'éloigne, comme si nous essayions de nager contre le courant avec des poids liés aux chevilles. L'esprit peut être la porte ouverte au travail de l'âme, ou la serrure qui les verrouille à l'extérieur. Je me souviens d'un homme avec une blessure profonde à la jambe. Les médecins de son village avaient condamné, même s'il a guéri, il ne marchera jamais comme auparavant. Quand il est arrivé avec moi, son corps a déjà montré des signes clairs que l'âme était déterminée à réparer, la clôture de la peau, les tissus se régénérant. Mais son esprit s'est répété, comme un mantra de défaite, je ne peux pas. Je ne serai plus jamais le même. C'est la fin. Chaque fois que ces mots sortaient de ses lèvres, c'était comme s'il jetait du sable dans les engrenages de sa propre guérison. Je ne vous ai pas demandé de faire semblant d'optimisme forcé. Au lieu de cela, je l'ai guidé pour changer le dialogue interne. Chaque fois que la douleur apparaissait, je dois visualiser l'âme agissant sur le site de la plaie, coudre des fibres, renforcer les muscles, gonfler la vie où il n'y avait qu'une rigidité. Au début, il l'a fait avec scepticisme, presque comme un rituel vide. Mais persistait. Au fil du temps, il a commencé à décrire de nouvelles sensations, une chaleur douce dans la région, des picotements, un pouls où il n'y avait que de la dormance auparavant. Ils étaient des signes que son esprit avait cessé d'être un mur et est devenu un pont. L'âme ne nous oblige pas à dominer sa langue pour fonctionner. Il agit même lorsque nous ignorons son existence. Mais lorsque nous apprenons à entendre leurs signes et à collaborer, leur pouvoir se multiplie, en tant que maître qui, lorsque vous trouverez un apprenti dédié, enseigne non seulement la technique mais révèle l'art qui le transcende. Lorsque l'esprit et l'âme fonctionnent à l'unisson, la guérison n'est plus un processus mécanique et devient une symphonie, chaque note au bon endroit, chaque instrument en face d'une harmonie parfaite. Beaucoup me demandent, comment distinguer la voix de l'âme parmi tant de pensées? Je réponds que l'âme ne crie pas. Il murmure dans des sensations profondes, dans des impulsions qui ne forcent pas mais persistent. C'est ce moment où, même immergé dans la peur, vous ressentez un désir inexplicable d'inspirer profondément, comme si l'air portait un message. C'est le calme qui tombe sur vous au milieu de la tourmente, sans raison apparente. C'est la force qui jaillit quand tout semblait perdu, pas par hasard, mais parce que quelque chose en vous a toujours su que l'histoire n'était pas terminée. Cependant, l'âme ne peut pas agir avec des pouvoirs à part entière s'il est couvert par des brumes toxiques. Le ressentiment, la culpabilité et la peur chronique sont comme les vantes dans les yeux du médecin invisible, il ne peut pas fonctionner avec précision si le champ est plein d'obstacles. Par conséquent, le véritable début de la guérison n'est souvent pas un médicament, une pommade ou une chirurgie, c'est un acte intérieur. Pardonner. Libérer. Remercier. Ces actions nettoient le sol, éliminent les décombres émotionnels et permettent à l'âme de fonctionner sans résistance. Lorsque vous comprenez que l'âme conspire toujours en votre faveur, elle voit la maladie autrement, non pas comme une punition, mais comme un message urgent. Un appel pour s'arrêter, écouter et rappeler qui vous êtes au-delà de la douleur et des limites. En ce sens, le symptôme devient un enseignant grave mais nécessaire, et si vous apprenez votre leçon, il disparaîtra non seulement, mais vous rendra plus fort qu'auparavant. Et même si le corps vieillit, la peau perd l'élasticité et les os, la fermeté, l'âme maintient sa capacité à guérir intacte. Elle ne s'use pas avec les années, ne se corrompt pas de blessures. Il reste comme une source souterraine, prête à gorger dès que vous ouvrez un passage. Les plus grands médecins ne le quittent jamais. Ils s'attendent patiemment à vous donner non seulement le permis. Ils sont, mais la direction, que votre esprit devient votre allié, pas votre geôlier. Lorsque cela se produit, il n'y a pas de blessure qui ne ferme pas, il n'y a pas de douleur qui ne peut pas être transmutée en paix. Et puis vous découvrez la vérité la plus libératrice de toutes, la médecine la plus puissante n'est pas entre les mains d'une autre, mais en vous, où l'âme, sage et infatigable, continue de regarder votre bien. Cette image est comme le projet qui guide le maître constructeur. L'émotion est le feu qui allume cette vision, la transformant d'un simple design en une force vivante. Si vous imaginez la santé comme quelque chose de distant, froid et inaccessible, votre corps ne se déplacera pas vers vous avec des brûlures,
cela ne fera que vous entraîner les pieds comme un serviteur réticent. Mais quand vous le ressentez avec une joie pulsante, la gratitude qui réchauffe votre poitrine et la confiance inébranlable de ceux qui ont déjà ce que vous voulez, le message devient irrésistible. L'émotion est le souffle qui donne vie à l'image, comme l'eau qui fait briser la graine de briser sa coquille et chercher la lumière. Sans cela, la vision reste stérile, une carte sans boussole. Et puis la scène est certaine, non pas ce fragile espoir qui baisse le premier vent du doute, mais une connaissance approfondie, silencieuse comme les racines d'un arbre du centenaire. La certitude n'a pas besoin de preuve car c'est la preuve. Qui possède, cela ne demande pas si la guérison viendra, mais agit comme s'il était déjà là, respirant chaque poro, renforçant chaque fibre. J'ai vu cela aux yeux d'un jeune guerrier qui est venu me voir avec une blessure ouverte sur son bras, une marque qui l'empêchait de brandir son épée. Les médecins avaient fait leur travail, ils ont nettoyé, suturé, des revenus. Mais il a brûlé d'impatience, et l'impatience est un poison subtil pour la guérison. Puis je lui ai appris à fermer les yeux et à se revoir sur le champ de bataille, non pas en tant qu'homme blessé, mais en tant que combattant juste qui avait déjà été la lame ferme dans ses mains, son corps répondant avec précision, victoire non pas comme un désir, mais comme un fait accompli. Sentez le poids de l'épée, lui a-t-il dit. Sentez l'air froid sur votre visage, la terre sous vos pieds. Pas comme une mémoire, mais comme le présent. Parce que pour votre corps, le présent est le seul moment. Et il l'a fait. Jour après jour, il a nourri cette image avec le frisson de la victoire déjà gagnée et la certitude que son corps sage et obéissant a suivi ses ordres comme une armée fidèle. En quelques semaines, sa récupération a même surpris les plus sceptiques. Les tissus se régénèrent à une vitesse qui a contesté les prédictions, comme si chaque cellule avait reçu une commande claire, guérir, car il y a une bataille à mener. Mais j'ai également été témoin du contraire. Des hommes et des femmes qui, malgré les meilleurs médicaments et soins, ont répété silencieusement, comme un mantra désastreux, « Cela ne s'améliorera pas. Je perds la force. Je ne serai plus jamais la même. » Ces mots, murmurés ou criés dans la solitude de l'esprit, étaient des ordres aussi précis que tout décret réel, et le corps toujours fidèle obéit. Il a été affaibli, non pas par manque de ressources, mais pour des commandes contradictoires excessives. Parce que l'ordre correct n'est pas un acte isolé, une demande faite une fois et oubliée. C'est une pratique, aussi constante que le soleil né ou la marée qui monte. Un agriculteur n'irrite pas sa plante une fois et s'attend à récolter des fruits, il nourrit la terre tous les jours, avec patience et conviction. Donc, cela devrait être avec l'esprit, l'enseignement de la santé doit être répété, surtout en période de réceptivité plus importante, lors du réveil, lorsque le monde est encore flou entre le rêve et l'éveil, et lorsque le corps se donne au silence et que l'âme parle plus fort. Dans ces moments, j'utilise la respiration comme un véhicule. Chaque inspiration est un appel, viens, vis, habite-moi. Chaque expiration, une libération, allez, doute, pas plus de place ici. Lorsque vous respirez avec intention, l'ordre n'est pas coincé dans l'esprit comme l'encre papier. Elle voyage les veines et les nerfs, atteint les organes comme un messager urgent, voici votre mission. Mais il est inutile de semer la santé si vous craignez alors la peur comme un feu qui consomme la récolte. Voix persistante. Quiconque apprend à donner le bon ordre, et à le garder, sans interruption, sans trahison oblige le véritable souverain de son corps. Pas comme une sangle qui impose sa volonté sur la force. Mais en tant que leader qui guide fermement et tendrement, sachant que chaque cellule est un soldat prêt à servir aussi longtemps qu'il reçoit des instructions claires. Lorsque l'image, l'émotion et la certitude se réunissent, l'ordre devient une force imparable. Il n'y a pas de maladie qui peut résister à cette alliance, aucune blessure qui n'est pas proche de cette symphonie. La guérison cesse alors d'être un vague désir et devient un moyen, comme à aller après la plus longue nuit. Chapitre 6. Purifie le sol de la guérison. Avant de semer le bon ordre dans l'esprit, il est nécessaire de préparer le terrain où il germera. Aucun agriculteur, aussi qualifié, ne jette des graines sur un champ couvert de pierres et de mauvaises herbes. Il sait, peu importe à quel point les graines se fléchiront avant de s'épanouir si le sol n'est pas fertile. De même, l'esprit et l'âme doivent être exemptes de certaines charges afin que le corps puisse recevoir, et effectuer, les instructions de guérison avec tout son pouvoir. Au fil des ans,
j'ai vu des gens avec les meilleurs médicaments et un véritable désir de Sarrar, mais qui est resté stagnant parce que, à l'intérieur, ils ont porté un poids invisible, le ressentiment brûlant comme des braises, les craintes qui ont étranglé leur souffle, les blâmes qui empoisonnaient la sève. Ces émotions sont comme des racines sèches, suçant l'énergie qui devrait nourrir la nouvelle vie. Je me souviens d'une femme dont les dolores à l'estomac ont résisté à tous les traitements. Il a cherché un guérisseur, a pris des potions, a jeûné, mais le soulagement passait toujours, comme une trêve entre les batailles. Jusqu'à ce que, dans une conversation, j'ai découvert la racine du mal, une rétention ancienne, une infraction qu'elle a gardée comme un trésor pourri, la nourrissant en silence pendant des décennies. Ce ressentiment, lui a-t-il dit, c'est un couteau que vous vous enterrez tous les jours, espérant que ce sera à un autre. Il a occupé l'espace où la vie devrait être, comme une tumeur qui grandit au détriment du corps qui la abrite. Je lui ai alors proposé un rituel de libération. Chaque nuit, quand elle se couchait, elle devrait fermer les yeux et imaginer cette rétention comme une pierre lourde dans ses mains. Ensuite, déposez-le dans les eaux claires d'une rivière, observant la chaîne pour l'emporter jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Au début, elle a résisté. Si je lâche prise, ce sera comme si rien ne s'était passé, a-t-il protesté. Mais la rétention n'était pas la justice, c'était une prison. Et quand il l'a finalement libérée, quelque chose en elle a bougé. Est venu le soulagement, puis une légèreté que je n'ai pas ressentie depuis des années. Peu de temps après, ces dolores ont commencé à céder, comme si le corps, libre de ce poids, pouvait enfin se consacrer à sa vraie tâche, vivre. Ce n'est pas toujours la rétention qui empoisonne la terre. Parfois, c'est la peur, cet invité indésirable qui s'installe et ne part jamais. Une peur prolongée contracte les muscles, épuise les défenses, vole la vitalité comme voleur de nuit. C'est comme avoir un ennemi à l'intérieur, même avec des portes verrouillées, vous ne vous reposez jamais vraiment. J'ai vu des corps récupérer non pas quand ils ont changé leurs médicaments, mais quand ils ont décidé d'arrêter de nourrir la terreur. Ils ont échangé les pensées de défaite par des déclarations de paix, non comme un déni de réalité, mais comme un acte de souveraineté, ici, en moi, je commande. Et puis il y a la culpabilité, une autre pierre sur le chemin. Beaucoup sont dépistés par des erreurs passées, comme si la punition éternitait la défaillance au lieu de la réparer. Mais la culpabilité ne se construit pas, corrode uniquement. J'enseigne à la transformer en responsabilité, apprenez, agissez différemment, puis la plus difficile vous-même. Car le pardon n'est pas un acquittement d'erreur, mais le retour de l'âme lui-même à la lumière. Pour nettoyer ce terrain intérieur, j'utilise 3 outils. 1. Pardon, ne pas approuver ce qui a été fait, mais cesser de porter le poids de ceux qui ne sont plus ici. 2. La libération de la peur qui la souciait de la peur, se souvenant que l'âme est plus grande que n'importe quelle ombre. 3. Gratitude, même au milieu de la tempête, parce qu'un cœur reconnaissant est comme la terre humide, tout ce qui se plante en elle fleurit. J'ai prouvé, quand quelqu'un adopte la gratitude comme habitude, quelque chose change dans votre visage. Les yeux brillent différemment, la voix obtient un ton plus chaud. Le corps répond à la gratitude alors que la terre sous la pluie douce, adoucie, se nourrit, se prépare à porter ses fruits. Peu importe si ce qui est merci semble petit. L'essentiel est que l'esprit commence à rechercher des bénédictions au lieu des lamentations. Ce nettoyage n'est pas un détail, c'est le fondement de tout ce qui viendra. Si vous essayez de semer l'ordre de guérison dans un esprit plein de haine, de peur ou de tristesse accumulée, et cette commande se noie avant sa naissance. Mais si vous semez sur une dose, un sol libre et fertile, il se développera avec une force que même la maladie elle-même peut contenir. Par conséquent, j'ai toujours enseigné que la guérison est un processus à 2 actualités. Nettoyer et semer. Tout d'abord, ce qui bloque le passage de la lumière est supprimé, ce n'est qu'alors que la graine qui transformera le corps et la vie. Tout comme l'agriculteur attend la saison propice, le conservateur intérieur doit préparer le moment exact afin que son ordre soit entendu et obéi dans les profondeurs de l'être. Lorsque le terrain est propre, la graine non seulement germe, elle éclate d'une force qui surprend même ceux qui l'ont plantée. C'est à ce moment que l'âme et le corps viennent agir comme on le fera, se déplaçant vers la santé qui leur appartient à droite. Chapitre 7. Semer l'image de la santé. Une fois que le sol intérieur a été libéré des pierres et des mauvaises herbes, il est temps de déposer la graine de la guérison.
Tout comme un agriculteur ne gaspille pas d'énergie sur un sol stérile, l'esprit ne devrait pas dépenser sa force pour des images déroutantes ou contradictoires. Ce que vous semez dans votre pensée, le corps obéissant s'efforcera de se reproduire. J'ai appris que toute guérison durable commence par une image claire. Ce n'est pas suffisant pour un vague désir de se faire bien. L'esprit nécessite une forme définie, quelque chose qui peut maintenir et renforcer jour après jour. Une image floue est comme un ordre mal écrit, le corps ne saura pas comment l'exécuter. Lorsque j'enseigne cet art à mes disciples, je vous demande de vous retirer dans un endroit silencieux, de fermer les yeux et de se voir effectuer des actions qui, pour eux, incarnent leur pleine santé. Peu importe si, à ce moment, ils sont allongés dans un lit. Ils devraient imaginer marcher fermement, respirer sans effort, en utilisant leurs mains avec précision, en sentant la chaleur du soleil sur la peau. Cette image doit être si vive qu'ils peuvent presque sentir l'air, entendre les sons autour, toucher la texture de la vie qu'ils veulent. Mais l'image seule ne suffit pas si elle ne vient pas avec l'émotion. Le corps répond plus à ce que vous ressentez que ce que vous comprenez. Par conséquent, tout en soutenant cette vision, il est nécessaire de l'imprégner de joie, de gratitude, de soulagement, une véritable émotion qui est née de la certitude d'être. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de se souvenir et d'éviter les sensations que l'âme reconnaît comme la vôtre. La troisième partie de ce semis est la certitude. J'ai vu beaucoup imaginer leur rétablissement, ressentir des émotions intenses, mais laisser le doute corroder ce qu'ils ont construit. Le doute est comme un insecte qui roule les racines de l'usine nouveau-née. La certitude est le bouclier qui le protège. Ce n'est pas un simple espoir, mais vivre comme si la santé était déjà présente, sans aucun doute quand elle viendra, car, dans le cœur, on sait déjà qu'il existe. Je me souviens d'un homme qui avait perdu une grande partie de la mobilité entre ses mains. Chaque jour, pendant quelques minutes, il ferma les yeux et écrivait des lettres, ouvrant des portes, prenant de petits objets. Au début, son corps n'a montré aucun changement, mais il n'a pas interrompu l'exercice. Au fil du temps, il a commencé à réaliser de nouvelles sensations, un léger picotement, une chaleur plus grande sur ses doigts. Sa constance était comme le soin quotidien du jardinier qui ne doute pas du fruit, même lorsqu'il ne le voit pas encore. Avertissement, tout comme le domaine a besoin de soins constants, l'image de santé doit être renouvelée et nourrie chaque jour. S'il est planté une fois et oublié, flétri. S'ils sont nourris avec attention et patience, les racines sont renforcées jusqu'à ce que le corps ne distingue plus l'image intérieure et la réalité physique. Pour renforcer cette pratique, je recommande d'utiliser la respiration comme véhicule. Lors de l'inhalation, imaginez qu'il absorbe l'énergie et la lumière nécessaires pour renforcer cette image. Lors de l'expiration, visualisez les restes de faiblesse ou de maladie se dissolvant et disparaissant. Cet acte simple unit l'esprit, le corps et l'âme dans la même direction. Le semis nécessite également une surveillance. Tout comme l'agriculteur protège sa récolte de ravageurs, le conservateur intérieur doit garder son esprit des pensées qui contredisent l'image plantée. Un moment de doute ne détruira pas ce qui a été semé, mais la répétition constante des pensées négatives, oui. Par conséquent, chaque fois qu'une peur se pose, elle doit être remplacée par l'image claire et l'émotion qui l'accompagne. Peu importe le temps de prendre pour voir les fruits, ce qui compte, c'est maintenir le processus en vie. Le corps a ses propres rythmes, et l'âme sait quand c'est le bon moment pour manifester ce que l'esprit a semé. L'impatience est une autre façon de tirer la plante avant. C'est prêt. Lorsque l'image, l'émotion et la certitude travaillent ensemble sans interruption, le corps devient un reflet fidèle de cette construction intérieure. La santé n'est plus un objectif lointain et est ressentie comme un état naturel, qui est progressivement exprimé dans chaque geste, chaque mouvement, à chaque respiration. Ainsi, la graine plantée dans l'esprit et cultivée dans l'âme finit par s'épanouir dans le corps. Et quand ce moment arrive, il est entendu que la vraie médecine ne venait pas de l'extérieur, mais c'était le travail patient et conscient de la volonté intérieure. La tristesse le gèle et les contracte. La joie se développe et l'adoucit. Ces réactions ne sont pas du hasard, mais le langage le plus pur du corps, un code qui, lorsqu'il est déchiffré, révèle les secrets de la santé avant l'installation du déséquilibre. Ne vous attendez pas à ce que la douleur crie soit entendue. Le corps parle également de chuchotement, la légèreté dans les marches, la respiration profonde et silencieuse, la luminosité claire dans les yeux.
Ce sont des signes que l'esprit, le corps et l'âme dansent dans le même air. Apprenez à reconnaître ces moments de grâce, car ils indiquent quelles habitudes méritent d'être préservées et quelles pensées devraient être nourries. J'ai rencontré un artisan dont la sagesse résidait précisément à cette écoute. Ses mains, utilisées au toucher du bois, étaient son thermomètre plus fidèle. Si l'outil pesait, il savait qu'il était temps de s'arrêter. Si les doigts se glissaient facilement, cela a continué. Sa vie était un dialogue ininterrompu avec son propre corps, donc à la fin de chaque jour, son énergie est restée intacte. Ce n'était pas magique, mais l'art d'écouter avant que la fatigue ne devienne l'épuisement. Pour cultiver cette connexion, réservez des moments d'immobilité. Assis ou allongé en silence, regardez votre souffle, ressentez le rythme du cœur, remarquez le poids du corps soutenu sur le sol. Notez où il y a une tension et où il y a la fluidité. Posez une question sans parole, de quoi chaque partie de vous a-t-elle besoin? Et attendez. Parfois, la réponse est une idée soudaine, d'autres, comme une certitude qui se révèle dans les jours suivants. Mais il est inutile d'écouter s'il n'y a pas d'action. Si le corps demande du repos, grante. Si vous demandez un mouvement, répondez. Si vous criez de la nourriture pure, offrez-vous. Et si une proie émotionnelle insiste pour émerger, libérez-la, par la parole, l'écriture ou la respiration profonde qui dissout la tension accumulée. Le corps, quand vous vous sentez entendu, collabore. C'est comme un fidèle serviteur qui obéit au dévouement à un maître qui le respecte, mais se rebelle contre qui ignore ou l'explore. Prendre soin de lui n'est pas seulement la gestion des médicaments, mais le reconnaître comme un allié qui a été à ses côtés dès le premier soupir et restera jusqu'au dernier. Au fil du temps, ceux qui dominent ce langage développent une sensibilité aiguë, capable de ressentir des déséquilibres avant de devenir une maladie. C'est l'une des formes de médecine les plus élevées, prévenir non seulement avec des herbes ou des exercices, mais avec une attention constante et une réponse immédiate. Lorsque l'esprit et l'âme apprennent à parler la même langue que le corps, la guérison n'est plus un destin lointain et devient un dialogue quotidien. Et dans cette conversation quotidienne se trouve la clé d'une vie plus longue, plus complète et plus légère. L'harmonie comme remède suprême. Au fil des ans, j'ai remarqué quelque chose de fondamental, aussi avancé que les traitements, autant que les mains d'un médecin ou aussi précieuses que les substances employées, aucun remède n'est vraiment complet si le patient n'atteint pas un état d'harmonie intérieure n'est pas utile. L'harmonie n'est pas un concept abstrait, c'est la musique silencieuse qui organise toute une vie. Lorsqu'il est présent, le corps obéit naturellement aux lois sur la santé. Une fois absente, la maladie trouve un sol fertile pour germer. Au début de mon voyage, je pensais que l'harmonie n'appartenait qu'aux poètes ou philosophes, loin de la rigueur scientifique. Mais l'expérience m'a prouvé le contraire, elle est aussi réelle que le pouls ou la température d'un patient. L'harmonie est la mélodie parfaite entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Lorsque ces trois éléments suivent les voies opposées, le corps est confus, l'esprit s'épuise et l'âme s'affaiblit. J'ai vu des hommes apparemment en bonne santé pour devenir malades soudainement parce qu'ils vivaient en guerre avec eux-mêmes. Ils ont fait ce qu'ils ne voulaient pas, ils pensaient à l'opposé de ce qu'ils ressentaient et se taisent. Cette division interne est comme une digue qui interrompt l'écoulement de la vie, aussi solide que soit la structure, si l'eau cesse de circuler, alors stagne et corrompt. L'harmonie commence dans l'esprit. Une pensée qui contredit le sentiment génère des tensions. Un sentiment qui nie l'action consomme de l'énergie. La première étape pour le restaurer est d'aligner la raison avec le cœur, permettant aux actions d'être le reflet fidèle de cette union. Ce n'est pas un processus simple, car beaucoup ont appris à cacher ce qu'ils ressentent ou à forcer ce qu'ils pensent plaire aux autres. Mais tant que ce désaccord persiste, le corps ne trouvera jamais de vrai repos. Je me souviens d'un musicien qui a perdu la sensibilité dans ses doigts. Aucun traitement n'a eu d'effet jusqu'à ce que, dans une conversation, j'ai trouvé que sa douleur n'était pas entre ses mains, mais dans son âme. Pendant des années, elle avait joué à des mélodies qu'elle n'aimait pas, agréables au public et au boss, mais à lui tricher sur son goût. Chaque note exécutée contre le testament était un nœud qui se serra à l'intérieur. Quand il n'a pas accepté de travail qui l'a forcé à faire taire sa voix, ses doigts ont commencé à récupérer la dextérité. L'harmonie dans votre vie a rendu l'harmonie à votre corps. Pour atteindre cet état, j'enseigne à écouter la voix de l'âme et à le laisser guider les décisions, même dans les choses les plus simples, manger quand il y a faim,
reposer quand le corps demande, de travailler sur ce qui suscite la passion, parler quand quelque chose s'oppresse, tais-toi quand les mots ne sont pas nécessaires. Ces petits actes, répétés quotidiennement, créent un rythme naturel qui renforce la santé. L'harmonie est également cultivée dans l'environnement. Les lieux chaotiques, bruyants ou hostiles perturbent l'équilibre interne, tandis que les espaces silencieux et équilibrés favorisent la réparation. Par conséquent, je recommande de passer du temps pour organiser la maison non seulement pour l'esthétique, mais comme un geste de médecine préventive. L'endroit où on vit est une extension du corps. S'il est dans l'encombrement, l'intérieur reflète ce chaos. Cependant, l'harmonie la plus profonde dépend non seulement des circonstances extérieures, mais de la relation avec soi-même. Il y a ceux qui vivent en abondance et sont toujours agités, et il y a ceux qui, en simplicité, trouvent un équilibre capable de faire face à n'importe quel défi. L'harmonie n'est pas achetée ou imposée, elle est découverte et cultivée de l'intérieur. J'ai prouvé que lorsqu'un patient commence à aligner la pensée, le sentiment et l'action, son rétablissement est souvent inexplicable par des moyens conventionnels. Le corps, libre du conflit interne, dirige toute son énergie à la réparation, en tant qu'armée qui, précédemment divisée par des ordres contradictoires, reçoit soudainement un commandement et des progrès clairs sans hésitation. Le médicament né de l'harmonie ne laisse aucune cicatrice. Non seulement guérit la maladie actuelle, mais renforce le corps contre les déséquilibres futurs. C'est une médecine silencieuse qui n'a pas besoin d'être ingérée ou appliquée, car elle agit du centre à la périphérie, transformant la santé en un état naturel, pas un objectif à atteindre, mais une conséquence inévitable d'une vie de mélodie. Agit de l'essence à la forme, de l'invisible à visible. Ainsi, je suis entendu que l'harmonie n'est pas seulement un pas dans le chemin de la guérison, c'est la guérison. Quand il s'installe, tout autour de se réorganiser comme des pièces d'un puzzle qui trouvent enfin leur place. Lorsqu'il manque, même le médicament le plus précis perd sa force, comme une graine jetée dans un sol stérile. Chapitre 10. Le pouvoir caché de l'intention. Au cours des décennies en tant que médecin et observateur de la nature humaine, j'ai été témoin d'une vérité qui précède toute prescription, il existe une force qui peut complètement améliorer ou annuler l'effet d'un traitement. Cette force est l'intention. J'ai vu des patients subir des protocoles plus avancés stagner dans leur rétablissement, tandis que d'autres, avec des ressources modestes, ont atteint la guérison qui a remis en question la logique. La différence n'était pas entre les mains qui appliquaient le médicament, ni dans la pureté des herbes, mais dans ce que le patient croyait en le sien, ou ce qui, sans s'en rendre compte, a refusé de croire. L'intention n'est pas une simple pensée, c'est une commande silencieuse que l'âme émet au corps. Lorsqu'il est clair et inébranlable, le corps le reçoit comme un ordre sacré, guidant chaque cellule, chaque processus de réparation. Lorsqu'elle est fragile ou contradictoire, le corps hésite, disperse son énergie et marche en rond. Par conséquent, avant toute thérapie, j'étudie la véritable arrangement du patient. Si votre intention est divisée, si une partie de celle-ci souhaite guérir, tandis qu'un autre craint ce qui viendra plus tard, même la médecine la plus puissante sera diluée en ambiguïté. Je me souviens d'une femme dont les traits étaient marqués par la fatigue des années de douleur. J'avais déjà tout vécu, en vain. En lui parlant, j'ai découvert que son intention de guérir était en otage à une peur, elle a récupéré sa santé, elle devrait faire face à une vie qu'elle ne voulait plus vivre. Sans s'en rendre compte, son corps a gardé la maladie comme un bouclier. Il ne sert à rien d'offrir des médicaments à ceux qui, au fond, ne sont pas prêts à les abandonner. Elle devait trouver une raison de vivre, pas seulement contre la souffrance. Cette raison est venue sous la forme d'une paire d'œils innocente, sa petite fille nouveau-née. Lorsque le désir de la serrer dans ses bras, de la voir grandir, s'est éclairé en elle comme une flamme, son rétablissement paralysé à une vitesse qui a laissé le plus sceptique sans voix. Le changement n'est pas venu d'herbe, ni des techniques appliquées, mais de l'ordre silencieux que son cœur a transmis à chaque fibre de son être. L'intention agit comme un architecte invisible. Tout comme un constructeur a besoin d'un projet avant de soulever un mur, le corps a besoin d'une direction claire pour se reconstruire. J'ai enseigné à beaucoup qu'avant de manger un aliment ou des médicaments, il devrait être en bonne santé, entier, comme si cet état était déjà réel. Ce geste simple imprime une boussole intérieure sur le corps, amplifiant l'effet de tout ce qu'il reçoit. Mais méfiez-vous, l'intention ne peut pas être précipitée. L'impatience est comme un fermier qui, après le semis,
monte la graine tous les jours pour le vérifier. La vraie intention plante la graine dans l'âme et fait confiance au rythme naturel du corps, sans forcer, sans interrompre. J'ai également observé que l'intention gagne en force lorsqu'elle est déclarée, en mots, en gestes. Dites à haute voix, je suis prêt à guérir, dessiner un moyen dans mon esprit. S'il est accompagné d'actions cohérentes, nourriture, repos, pensées alignées, le corps reçoit un message unifié de toutes les couches de l'être. Il y a ceux qui doutent, comment quelque chose de si subtil peut-il influencer quelque chose de si concret? Mais j'ai vu, le patient qui croit en son rétablissement soutient les traitements ardus avec résilience, tandis que celui qui doute s'affaiblit même sous un soin constant. L'intention ne remplace pas la médecine, elle la transcende. Sans cela, la médecine est comme une bougie allumée au milieu d'un coup de vent. D'après mon expérience, l'intention la plus puissante est née de l'amour. L'amour pour la vie, pour les gens qui nous entourent, dans un but encore à accomplir. L'amour donne à l'intention un poids qui peut sans aucun doute secouer. Par conséquent, j'invite toujours mes patients à chercher une raison profonde de guérir, quelque chose qui va au-delà du simple désir d'échapper à la douleur. Ceux qui trouvent cette raison découvrent en eux une source d'énergie inépuisable. Le corps répond à l'intention en tant que navigateur qui, à la lumière d'un phare, ajuste son cours. Peu importe jusqu'où il est de la côte, si la direction est claire, chaque pagaie le rapproche de la destination. Il se produit donc également lorsque l'intention est alignée sur l'esprit et l'âme. Le corps commence le voyage vers la santé avec une détermination qu'aucune adversité ne se casse. Ceux qui comprennent ce principe cessent d'être un simple récepteur passif de soins et deviennent co-auteurs de leur propre guérison. Et ce changement interne, cette position de position, modifie le cours d'une maladie plus que tout autre facteur dont j'ai jamais été témoin. Chapitre 11. L'âme en tant qu'architecte du corps. Mes décennies en tant que médecin et érudit de la condition humaine m'ont conduit à une conclusion que beaucoup considèrent audacieuse, le corps est l'ombre visible de l'âme. Chaque tissu, chaque battement, chaque impulsion nerveuse obéit à un schéma qui n'est pas né dans la matière, mais dans l'invisible. Tout comme une ombre est déformée si la figure qui le projette se tord, le corps reflète instantanément tout déséquilibre de l'âme. Dans sa jeunesse, il pensait que les maladies étaient invasives externes, pour être expulsées avec des médicaments physiques. Au fil du temps, j'ai compris que beaucoup naissent à l'intérieur, comme des échos d'un décalage plus profond. J'ai vu des corps robustes pour se briser sous le poids d'une douleur inaccessible et des corps fragiles résistent grâce à une force intérieure qui remet en question toute la logique. L'âme est l'architecte qui dessine et soutient la structure du corps. Lorsque l'esprit et les émotions sont enchevêtrés dans la peur, la colère ou le désespoir, l'architecte perd sa clarté et le bâtiment commence à se fissurer. Les organes échouent dans leur précision, les défenses s'affaiblissent, l'énergie vitale s'estompe. Ce n'est pas le sujet qui commande, mais le dessin qui l'organise. Je me souviens d'un jeune homme dont la mobilité avait été presque tous volée par une fièvre prolongée. Votre mus. Le suggeur était atrophié, leurs articulations rigides, mais le pire était le look, il y avait une cape silencieuse en lui. Avant tout traitement physique, je me suis assis avec lui pendant des jours, ne parlant pas de ses jambes, mais de son âme. Je lui ai demandé de se souvenir d'un moment où il avait ressenti la plénitude de la libre circulation et l'avait gardé en vie dans son esprit, comme si c'était réel. Ce n'est pas des semaines avant que quelque chose ne change, non pas sur ses traces, mais dans ses yeux. L'âme avait repris les plans du corps. Ce qui a suivi a été un processus lent mais inexorable, chaque avance physique a répondu à une transformation intérieure. J'ai alors compris que lorsque l'âme reprend sa place d'architecte, le corps se rend sans résistance. Ce n'est pas la force du muscle qui fait la guérison, mais la clarté du but qui le soutient. Une âme sans direction est comme une plante sans soleil, qui a lentement flétri, traînant avec elle la viande qui la abrite. Et le but, l'attention, ne doit pas être génial. Juste un fil de sens, un projet inachevé, un pardon en attente, une connaissance à transmettre, à vie pour insister sur la persistance. J'ai vu des hommes au bord de la mort étirer leurs jours juste pour terminer un livre, embrasser un enfant pour la dernière fois, ou planter un arbre qui ne verrait pas. J'en ai vu d'autres, sans aucun diagnostic, faute de ce fil invisible qui tisse le désir d'être ici. La médecine d'Alma n'est pas mesurée en milligrammes ou prescrit des recettes. Elle parle la langue du symbole, du geste, le moment qui s'ouvre comme une porte.
Un bon mot au bon moment. Un silence partagé. La beauté d'un coucher de soleil qui fait soudainement brûler le sein de gratitude. L'âme reconnaît ce qui vous appartient. Dans ma pratique, j'enseigne un exercice simple mais profond. Respirez tout en rappelant un moment absolu de paix. Imaginez le corps est comme s'il était déjà, se sentant de la gratitude comme si le remède était déjà consommé. Ce n'est pas une autoréception, c'est une invitation à l'âme de reprendre votre place en tant qu'architecte. Chaque exhalation devient une brique, chaque image efface une base, chaque véritable émotion le mortier qui unit la structure. Certains me demandent si ce n'est pas une psychologie, si l'esprit peut, seul, reconstruire la chair. Je réponds que ce n'est pas l'esprit, mais tout l'être, âme, émotion, mémoire et instinct, qui les commande compte. L'esprit n'est que le secrétaire qui note les ordres, l'âme est la reine qui signe le décret. Quand elle est sereine, le corps obéit à une armée bien formée. La santé n'est plus un état à vaincre et devient l'expression naturelle d'un intérieur aligné. Ce médicament agit sans tract, ne laisse pas de cicatrices visibles, mais reconfigure le noyau. Il peut agir comme la pluie qui tombe lentement sur la terre sèche ou comme le rayon qui quitte la pierre en deux, cela ne dépend que de la disposition de la réception. Et voici la grande vérité, il n'est jamais trop tard pour que l'âme reprenne l'œuvre. Même lorsque le bâtiment semble en ruine, il y a toujours une base intacte à reconstruire. Donc, quand un patient vient vers moi, je n'examine pas seulement ses symptômes. J'observe la luminosité de vos yeux lorsque vous parlez de l'avenir, de la fermeté de votre voix en nommant vos peurs, la façon dont vos épaules portent le poids de l'histoire. Il y a le portrait de son architecte invisible. Si la réunion terne, ma première mission n'est pas d'ajuster le corps, mais de redonner à l'âme le désir de créer. Ceux qui comprennent cela ne voient pas leur corps comme une prison et le voient comme un travail en cours, une sculpture qui gagne en forme à chaque choix, à chaque pensée, à chaque soupir conscient. Alors que la flamme intérieure reste allumée, l'argile peut être rénovée. La structure peut se réparer. La vie, même blessée, trouve des moyens de s'épanouir ou le moins attendu. Chapitre 12. Médecine qui ne mourra pas. Maintenant, alors que mes mains retracent les dernières lignes de ce document, je dois enregistrer ici la vérité la plus simple et, paradoxalement, la plus difficile à accepter. Le corps est éphémère, mais l'essence qui anime l'animal ignorant la pourriture du temps. Tout ce que ces pages portent n'est pas seulement de guérir votre chair, mais de vous rappeler que vous êtes plus que des os et du sang. La médecine suprême n'est pas dans les flacons en verre, ni dans les herbes sèches, pas même entre les mains qualifiées d'un guérisseur. C'est dans le fait que vous vous souvenez de qui vous êtes lorsque tous les masques tombent. Lorsque cette mémoire se réveille, le corps s'ajuste comme un instrument en accord après un long silence. Les maladies perdent leurs racines, non par la magie, mais parce que les cuillères ne trouvent plus un sol fertile où pousser. J'ai vu cela tellement de fois qu'il n'y a aucun doute, lorsque l'esprit se redresse, la matière suit son exemple. À mon époque, beaucoup ont cherché l'éternité dans les potions alchimiques et les élictions. J'ai moi-même étudié les formules et les mélanges, non pour contourner la mort, mais pour déchiffrer la vie. Et j'ai trouvé que le véritable élixir n'est pas une substance mais un état, l'union parfaite entre une âme et son but. Un homme peut vivre 80 hivers et mourir vide, un autre peut vivre 30 ans et laisser une marque à ce moment-là n'échange pas. La différence n'est pas dans les années, mais à quel point s'était convenu son essence tout en habitait ce plan. Je garde à l'esprit l'image d'un vieil homme, plié par la maladie, dont le visage rayonnait d'une paix qui a déconcerté les visiteurs. Je lui ai demandé une fois comment je pouvais sourire avec un corps aussi utile. Il a répondu, d'une voix rauque mais ferme, la douleur est comme une cloche qui m'appelle à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a pas de maladie. Son corps est finalement sorti, mais sa leçon est toujours vivante en moi comme une flamme qui ne consomme pas. Il est vrai qu'il y a des moments où la chair ne peut pas revenir à l'ancienne forme. Même ainsi, la guérison est possible. Parce que la guérison ne signifie pas toujours récupérer ce qui a été perdu, mais trouver l'harmonie dans ce qui reste. Lorsque l'âme embrasse son état actuel et aime toujours la vie, aucune maladie ne peut voler sa dignité. J'ai appris que la maladie n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est une lettre urgente que l'âme envoie pour avertir, vous vous êtes perdu du chemin. Si le message est entendu, malaise remplit son rôle et se dissout. S'il est ignoré, il crie plus fort. Ainsi,
le vrai métier du médecin n'est pas seulement pour calmer la douleur, mais pour vous apprendre à lire ce que signifie le symptôme. Donc, si ces mots vous sont venus, ne les gardez pas comme un trésor enterré. Utilisez-les. Avant de vous coucher, mettez vos mains sur votre poitrine et ressentez le rythme qui vous maintient en vie. Parlez à votre âme comme cela parlerait à un ami fidèle, avec respect, honnêtement, tendrement. Dites-lui qu'elle se souvient. Qui n'a pas oublié son but. Ce qui est prêt à marcher vers vous, même si le corps prend du temps à suivre. Lorsque l'esprit, le cœur et la respiration se réunissent dans une seule intention, la chair n'a d'autre choix que de se rendre. Le corps devient alors un temple restauré, un vase propre où la vie coule sans obstacle. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai pratiqué. C'est ce que je laisse ici pour toi. Peut-être que lorsque mes os sont déjà de la poussière, ces mots voyagent par des mains inconnues, des langues transversales que je n'ai pas dit, je n'ai même jamais imaginé. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que, quelque part, quelqu'un peut être réveillé lorsque vous les lisez et comprenez que la médecine qui ne mourra pas a toujours été à l'intérieur. Ne cherchez pas ce qui se réveille à l'intérieur. Ne donnez pas les rênes de son existence aux autres plus que nécessaire. Apprenez de vos maîtres, écoutez vos médecins, mais rappelez-vous, la clé finale est entre vos mains. Fermez les yeux. Respirez. Là, dans ce silence, est la source. Et quiconque boit d'elle ne craint pas la maladie parce qu'il a constaté que le vrai médecin habite dans le plus profond de lui-même.